Bonjour, bonsoir, peuple congolais, ça dépend de là où vous nous suivez ou aussi au moment où vous êtes en train de suivre. Bienvenue sur votre chaîne, Modeste pour le développement du Congo. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons parler des avantages de l'RDC d'être élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Vous connaissez très bien, peut-être pour des raisons de rappel, que les Nations Unies ont plusieurs organes principaux, entre autres l'Assemblée générale, qui regroupe plusieurs présidents, le secrétariat général, pour l'administration bien sûr, le Conseil de sécurité, qui a le rôle principalement pour maintenir la paix et les autres éléments, je pense que je pourrais développer ça après, le Conseil social et économique, le Conseil des tutelles, par exemple la Cour internationale de justice aussi, si je ne me trompe pas, si la mémoire ne me trahit pas. Ce sont là quelques organes ou les quelques départements des Nations Unies. Mais parmi tous ces départements ou tous ces organes, je pense qu'il y a l'organe qui fait beaucoup parler et qui est très régulier, qui est très important, c'est celui du Conseil de sécurité. Alors, le rôle principal de Conseil de sécurité consiste à maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Et puis, comme fonction, peut imposer des sanctions, autoriser l'usage de la force, envoyer des missions de maintien de la paix. La composition, c'est généralement 15 membres, dont 5 permanents, c'est-à-dire que les États-Unis, la Russie, Chine, France et Royaume-Uni, et puis qui ont aussi le droit de veto, et puis 10 autres membres sont élus pour 2 ans, mais qui sont des membres non permanents. Alors, tout de suite, en résumé, c'est-à-dire que l'RDC maintenant joue dans la cour des grands. Parce que c'est là que les décisions importantes sur le plan mondial se prennent dans les conseils de sécurité. Surtout que nous avons un problème d'insécurité, d'agression. Donc c'est une élection qui tombe au point nommé. C'est une élection qui tombe à un moment où nous avons besoin de la paix et de la sécurité dans notre pays. Or, il y a un organe qui joue ce rôle de maintenir la paix internationale, c'est le Conseil de sécurité. Alors, quels sont les avantages maintenant pour la RDC d'être élu membre du Conseil de sécurité? Le tout premier avantage, c'est influencer, avoir l'influence sur les décisions mondiales. Avoir de l'influence sur les décisions mondiales. Exactement. Par exemple, le pays peut participer aux discussions sur la paix, la sécurité, les conflits armés, les sanctions, ainsi de suite. C'est que parmi les 15 pays du monde qui décident sur la paix mondiale, sur la sécurité mondiale, sur les conflits armés, sur les sanctions, la République démocratique du Congo est là, fait partie pendant 2 ans. Et tout de suite, on comprend que l'RDC joue dans la cour des grands. Et comme membre, je pense qu'il va jouer une influence importante pour notre intérêt d'abord. Bien sûr aussi pour l'intérêt de l'Afrique, mais c'est pour notre intérêt d'abord. Parce qu'on le veuille ou pas, je prends un exemple pour qu'on comprenne exactement ce que je suis en train de dire. C'est comme si on dit, tu vas travailler avec Fatih, tu dois être parmi les décideurs des gens qu'on va mettre au gouvernement. Vous voyez l'influence que vous aurez. Si on sait que Kingani, Songolo Pakala, aza parmi bateau oyo bako décider pour batia bateau na gouvernement, vous avez une influence moroboui. Vous avez une certaine influence. Et je pense que, par exemple, dans notre contexte au Congo, vous imaginez combien de coups de fil que vous allez avoir. Je ferai aussi ce parallélisme avec nous. C'est-à-dire que si par exemple le Soudan a un problème, il va dire RDC, est-ce que tu peux plaider pour nous? Est-ce que tu peux introduire notre dossier? Et à ce moment-là, en contrepartie, nous allons aussi demander, oui, nous vous soutenons, nous allons introduire votre dossier. Pour qu'il y ait par exemple convocation d'une session ordinaire, extraordinaire à votre faveur. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous nous donnez? Bon, condamne le Rwanda. Dit que ce que Paul Kagame fait là, dans la sous-région, c'est pas normal. Donc, on a une influence, l'influence. On peut avoir de l'influence sur les autres pays. On peut avoir des influences sur les autres pays de l'Afrique. On peut avoir l'influence sur les autres pays du monde aussi. Alors, autre chose,
c'est la valorisation sur la scène internationale. C'est un peu lié. Ok? Cela donne du prestige au pays et montre la capacité diplomatique. Il est aussi vu comme un acteur important dans les relations internationales. C'est-à-dire que sur le plan mondial, s'il y a des décisions importantes qui devraient être prises, l'RDC va en faire partie comme pays décideur. Ça, c'est très important. Autre avantage aussi, c'est défendre les intérêts de la région et des intérêts aussi nationaux, nos propres intérêts. Bien sûr, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la paix, sur le plan des sanctions. C'est-à-dire que, par exemple, comme membre maintenant, nous-mêmes, nous pouvons introduire notre dossier qui sanctionne le Rwanda. Nous pouvons, par exemple, dire le Rwanda donne les armes aux groupes armés. On peut peser de notre poids comme membre non permanent, par exemple, qu'on inflige l'embargo sur le Rwanda ou le régime de notification comme nous étions avant. Donc, on peut peser de notre poids parce que nous sommes parmi les décideurs. Nous sommes parmi les décideurs. Autre avantage aussi, c'est accès à des informations stratégiques. Ça, c'est très important. Nous aurons accès à des informations stratégiques. On veut sanctionner quel pays? Il y a coup d'État, on pourra avoir coup d'État dans quel pays? Parce que, n'oublions pas, on va avoir accès à des informations sensibles. Parce que c'est la paix internationale. C'est la sécurité mondiale. Par exemple, faire un coup d'État à un pays, c'est tout de suite mettre du désordre sur le plan mondial. Parce que s'il y a un coup d'État dans un pays, c'est qu'il y a un chamboulement, il y a un chaos. C'est-à-dire qu'on peut avoir des informations, on peut avoir accès à des informations sensibles. C'est très important. C'est très important. Donc, accès à des informations stratégiques. Participer par exemple à des discussions confidentielles sur la sécurité mondiale. Cela renforce la compréhension et sa préparation face à des menaces. C'est très important. Autre avantage aussi, c'est l'opportunité diplomatique. Encore, sur le plan diplomatique. C'est l'opportunité diplomatique. Le pays peut renforcer ses relations avec les grandes puissances. Il peut développer des partenariats et améliorer sa coopération internationale. Donc, voilà les grands avantages, de manière ramassée, que nous avons en étant membre non permanent des conseils de sécurité. Ça, c'est très important. C'est un avantage considérable. Je pense que pour nous, c'est le moment de renforcer encore la stratégie diplomatique afin de tirer gain cause de cette élection. Je sais que ce n'est pas anodin. C'est déjà l'influence diplomatique qui a fait que nous puissions arriver à ce stade-là. Parce que tu n'es pas élu membre non permanent du Conseil de sécurité comme ça, avec ses nihilo. Non, c'est le fruit de la diplomatie, c'est le fruit d'un travail acharné. Et je suis convaincu que s'il n'y avait pas le deal qui est en train de venir avec les Américains, on ne serait pas élu. Et je pense que si c'était sur 187 ou 188 votants, 183 avaient élu la République démocratique du Congo. Il n'y avait que 3 ou 4 qui n'avaient pas voté pour nous. Donc on voit que même en termes d'impact, en termes de scores électoraux, donc c'est une grande victoire diplomatique. Et nous devons consolider cela. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, nous devons encore continuer à consolider. Ce qu'on n'a pas gagné sur le terrain militaire, nous pouvons le gagner sur le terrain diplomatique. Et ça, on appelle ça, c'est le soft power. C'est le soft power. Donc c'est là qu'on est plus fort maintenant. Accélérons, continuons à accélérer pour que nous puissions avoir la paix, retrouver l'intégrité territoriale, que nous puissions construire notre pays sur le plan socio-économique. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi de faire cette petite vidéo qui a duré à peu près 9 minutes et 12 secondes. Ça continue encore. Merci encore d'avoir liké, surtout de vous abonner et de partager cette émission. Que nous puissions savoir que c'est une victoire que nous pouvons bien capitaliser. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup.